chaque fois j'ai envie de me lever. Et la main sur le cœur. Rien que ça, Clément Barguin. Il m'a si bien accueilli que ça m'arritait, la Marseillaise. Grâce aux vœux du réveillon de Noël et des fêtes de fin d'année, les candidats à l'élection présidentielle tentent d'occuper le terrain. Oui, les candidats à la présidentielle ont passé ces derniers jours auprès de leurs proches, mais pas question de passer sous les radars en cette période de fête. Chaque candidat rêvait d'être au centre des conversations des réveillons et des repas de Noël des Français. Ça s'appelle la théorie de la dinde de Noël, ou comment intéresser une partie de l'électorat aux enjeux de la présidentielle entre saumon et foie gras. Et à chaque candidat, sa stratégie. Tous ont essayé de se démarquer, à commencer par Éric Zemmour, qui lui a tout misé sur l'aspect religieux. Noël, c'est l'occasion de vanter les racines chrétiennes de la France et de défendre cette civilisation qu'il dit en danger, dans une vidéo tournée sur le marché de Noël de Strasbourg, digne d'un téléfilm. Mes chers compatriotes, mes amis, ce soir, la chrétienté fête Noël. Mais pas seulement la chrétienté, car on peut tout à fait ne pas être chrétien et fêter Noël. Il suffit d'aimer l'Occident en général et la France en particulier. Marine Le Pen, elle aussi, a choisi de s'affranchir de ce principe de laïcité en vantant les racines chrétiennes. Marine Le Pen qui s'est adressée aux Français dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, au chaud, dans son salon, avec comme toile de fond un sapin de Noël et une crèche. Noël, cette fête qui est bien sûr la fête religieuse qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, mais au-delà, pour tous les Français et de manière culturelle, une pause dans le tourbillon de la vie. Un moment de calme et de paix, de réconciliation et d'amour, de rencontre et d'harmonie, d'espérance et de partage. Petite particularité qui n'aura pas échappé aux internautes, un santon à l'effigie de Didier Raoult qui trône dans la crèche de Marine Le Pen. Toutes les occasions sont bonnes pour séduire les électeurs. Elle l'a eu à Marseille. Oui, elle l'a eu à Marseille. Alors si certains ont fait des vidéos, d'autres ont préféré être plus discrets. C'est le cas de Valérie Pécresse notamment, qui s'est contentée d'un message posté sur les réseaux sociaux. Un message dans lequel elle écrit, je cite, « De retour d'Arménie, j'ai une pensée particulière pour les chrétiens persécutés dans le monde ». Mais à gauche, Clément Barguin, pas question d'aller sur le terrain de la religion. À gauche, on peut dire principe de laïcité respecté pour le coup. Jean-Luc Mélenchon a posté une photo sur ses réseaux sociaux pour souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à ses militants, sans faire mention de Noël. Une photo tout de même où ses équipes et lui portent un bonnet du Père Noël, mais c'est tout. Même sobriété du côté d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste s'est elle aussi exprimée à travers un message. Je vous lis un extrait. En ce 24 décembre, j'ai une pensée toute particulière pour les soignants qui sont mobilisés toute cette nuit. Un message plus classique, disons, qui se termine tout de même par passer un bon réveillon de Noël. C'est donc très sobre pour les candidats de la gauche, mais petite originalité chez les écologistes. Oui, Yannick Jadot qui s'est payé Arnaud Montebourg pour Noël en se moquant de ses fameux appels téléphoniques sur les réseaux sociaux. Le candidat écologiste a mis à disposition des électeurs un répondeur pour souhaiter les vœux de 2022. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Yannick Jadot. Veuillez me laisser votre vœu pour 2022. À bientôt. Répondeur sur lequel plusieurs militants ont déjà laissé des messages. Écoutez ces quelques extraits postés sur les réseaux sociaux de Yannick Jadot. Oui, bonjour Yannick. Alors, mon vœu pour 2022, c'est un président écologiste. Voilà, et redonne-nous cet espoir, on en a besoin. Oui, bonjour monsieur Yannick Jadot. Je tenais à saluer votre démarche de vouloir écouter les électeurs de gauche et écologistes. Bonjour, pour 2022, j'aimerais beaucoup que l'économie circulaire soit un sujet au cœur des programmes de l'élection présidentielle. Voilà, un répondeur, vous en pensez quoi? Les vraies voix de ce répondeur, plutôt efficace en termes de communication. Pas mal, hein. Philippe Bilger déjà. Le répondeur, moi alors il est clair que pour continuer dans mon registre réactionnaire, si j'ai à choisir, je préfère les trois premiers vœux, Valérie Pécresse, Zemmour et Marine Le Pen, à l'intégrisme laïque. Franchement, je suis pas fan. Mais le Yannick Jadot, je peux pas m'empêcher de l'apprécier, même si je ne vote pas pour lui. Donc il m'amuse. Intégrisme laïque, c'est pas antinomique ça? Bon, bref. Ah non, mais pardon Frédéric, moi dès que j'entends laïcité en permanence, je pense laïcard, ça me perturbe. C'est une forme d'équilibre, on va dire. C'est juste
Abdoulaye apporter une Kanté, certaine- oui. Oui, je pense que c'est... Mais de nous deux, c'est vous l'équilibriste. C'est vrai, on me le dit. Non, mais l'idée du répondeur quand même montre que l'union de la gauche ne va pas se faire de sitôt, je pense. Hein. Donc c'est vrai que ça montre encore une fois qu'on peut rigoler sur certaines choses et ça ne fonctionne pas. Mais après, je trouve qu'on est encore, voilà, même pour fêter Noël qui est censé rassembler tout le monde, il y a encore, on va dire, cette espèce de posture politique où on essaie de pas offenser les uns et les autres parce que certains pensent que non, si on parle de religion, ça va offenser peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens. Enfin, à un moment donné, c'est Noël. Comme je l'ai dit, j'ai posté il y a pas longtemps une vidéo à la télévision malienne. Et pourtant, c'est un pays qui a 90% musulmans, mais ils parlent de Noël comme ça en toute tranquillité parce que la féerie de Noël n'a pas de frontières. Et Philippe Deveul n'aura rien dit parce qu'on doit aller en pub. Et je remercie. C'est un scandale. C'est un scandale, une censure. C'est un scandale. Merci Clément Barguin.